Les amis Capricorne, bonjour. Je vais faire votre guidance pour les mois de mai et juin dans le domaine matériel, professionnel, financier. Donc ce tirage s'adresse à vous si vous êtes Capricorne ou si vous avez votre lune ou votre ascendant en Capricorne. S'agissant d'une guidance générale, ce que je suggère, c'est que vous écoutiez les 5-6 premières minutes de la vidéo. Si ce que je dis ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez à l'instant présent, je vous suggère de quitter la vidéo purement et simplement, d'écouter éventuellement votre ascendant ou votre signe lunaire, mais en aucun cas de forcer le tirage. Encore une fois, c'est un tirage général et on ne gagne rien de positif à vouloir voir un message là où il n'y en a pas. Donc ceci étant dit, on va voir donc pour les personnes qui sont influencées par le signe du Capricorne, pour la période de mai et juin, quels sont les conseils, quels sont les éclairages, quelles sont les guidances dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. On va voir quelles sont les énergies qui seront les vôtres pour ces mois de mai et juin. Ce que vous allez avoir en face de vous, que ce soit du relationnel ou des circonstances, et comment cela va s'organiser tout au long de cette période. Je vais tirer toutes les cartes, je recouvre, j'accélère la vidéo et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis Capricorne, je vais vous le dire de suite, je vous sens survolté. Je ne sais pas si c'est le printemps, l'arrivée de l'été. Vous êtes survolté. Il faut que ça bouge, il faut que ça remue. Alors, vous avez sûrement beaucoup d'ambition. Là, je pense qu'il y a vraiment une très forte ambition. Vous avez des idées. Peut-être pendant un certain temps, justement, les idées, elles ont été floues. La lune inversée avec la reine de coupe, vous ne saviez pas trop où aller. Vous ne saviez pas trop dans quelle direction aller. Peut-être vous cherchiez l'inspiration pour avancer, vous ne la trouviez pas. Peut-être encore même, on est sur 2 mois quand même. Donc peut-être que même au début de la période, ça reste encore assez ambivalent dans votre tête. La reine de coupe, elle n'ose pas en plus. Elle n'ose pas. Elle n'exprime pas facilement ses émotions. Sa coupe, elle est fermée. Donc vous n'extériorisez pas l'ébullition intellectuelle que vous avez à l'intérieur de vous. Et sur vous, vous avez l'arcane 13 et le jugement inversé. Vous voulez tellement avancer de manière importante que vous vous heurtez, que vous tombez. J'ai cette impression, comme un enfant, comme un bébé qui voudrait apprendre à marcher. Eh ben, il fait 2 pas et puis bouf, il tombe. Il fait 2 pas et puis bouf, il tombe. L'arcane 13, c'est un peu ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, allez, j'y vais, je démarre une nouvelle idée, j'entame un nouveau chapitre de ma vie, ou j'entame un nouveau cycle d'études, ou j'entame un nouveau métier, ou j'entame une nouvelle manière de travailler. Je commence une nouvelle manière de me comporter. C'est aussi le domaine matériel, là, hein. Une nouvelle manière de me comporter dans ma vie de tous les jours. Je débute un nouveau régime alimentaire, 2 jours après, j'arrête. Je débute une nouvelle routine d'entraînement physique, 1 semaine après, j'arrête. Je crois que j'ai trouvé la voie qui me correspond. 1 semaine après, non, je ne l'ai pas trouvée, ça ne me correspond pas du tout. On est dans cette vibration-là, en début de période, et ça revient un peu à ce que je disais avec cette lune inversée. Je me cherche, je me trouve, puis en fait je me suis pas trouvée, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, c'était pas moi. Donc heureusement que j'en ai pas trop fait profiter les autres, je me suis pas trop exprimée dans les idées que j'avais parce que de toute façon ça s'est arrêté avant même d'avoir éclos. Donc ça vous persuade dans l'idée que vous avez tout intérêt à ne pas trop dire ce que vous avez en tête, parce que vous savez très bien que c'est très changeant et qu'une fois vous avez une idée et 2 jours après vous en avez une autre, pensant que la première idée que vous avez eue était complètement à mettre à la poubelle. Et on le retrouve là, c'est la même idée. Et on voit après donc plus en fin de période on va dire, diable inversé, monde et roue de fortune, roi de bâton, ça va bouger. Vous allez en sortir
de cette indécision. Vous allez en sortir de ce... Alors, soit c'est de l'indécision, soit c'est trop d'idées. Parce que la lune et le diable inversé, comme ça, pour moi, il y a trop d'idées. C'est pas que vous êtes en manque d'inspiration, c'est que vous en avez trop d'inspiration, mais elle part dans tous les sens. C'est pas que vous manquez de travail, c'est pas que vous manquez de compréhension même, je dirais, que de matière à étudier, il y en a trop. C'est comme si vous étiez trop intelligent, si vous voulez. C'est comme si vous étiez trop actif. Euh, c'est comme si vous pouviez faire trop de choses. Vous aviez, oui, ça devient négatif. Vous avez des facilités dans beaucoup de domaines, d'où lequel choisir. C'est pas parce qu'on sait faire quelque chose que cette chose-là est faite pour notre épanouissement. Mais ça, je suis d'accord avec vous, il n'y a qu'en commençant à le faire concrètement qu'on voit si oui ou non c'est fait pour nous. Et c'est un peu l'idée. Je débute quelque chose et puis je m'aperçois après que c'est pas fait pour moi. Mais j'ai plein de choses à débuter. J'ai plein d'idées différentes. La roue de fortune avec le roi de bâton, ça va décanter. Et je pense qu'au mois de juin, je pense vers le mi-juin, ça va bouger. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et surtout, il aime contrôler, il aime diriger. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé, et vous allez trouver, la voie, le chemin, la direction, vous allez gérer ça en roi de bâton. Il n'y aura pas la moindre hésitation. Il n'y aura pas de doute. Il y aura une gestion. Alors, peut-être un peu trop dans la gestion. Bon, côté Capricorne, hein, je veux bien diriger les choses, je veux que ça soit cadré. Mais au moins, ça, dans votre esprit, ça sera clair. La direction, elle sera définie. En face de vous, vous avez le mat avec le 3 d'épée inversé. Peut-être qu'en face de vous, on va vous aider à y voir clair par la négative. C'est-à-dire, on va vous aider à trouver votre chemin en vous montrant quel n'est pas votre chemin. Peut-être que des personnes en face de vous vont partir. On est dans la vie matérielle, professionnelle. Des personnes vont démissionner. Des personnes vont quitter l'aventure que vous vivez ensemble. En face de vous, il y a du changement. Il y a un départ qui se fait peut-être pas, soit la personne qui part ne le fait pas volontairement, peut-être qu'elle est licenciée, voilà. Soit la personne qui part, qui peut être votre collègue de travail, votre supérieur hiérarchique, qui que ce soit, le fait pas de gaieté de cœur. Peut-être que la personne renonce. Oui, ça peut être une personne qui renonce, qui dit voilà, ce métier, il n'est pas fait pour moi, cette carrière, elle n'est pas faite pour moi, ce mode de vie, il n'est pas fait pour moi, donc je m'en vais, ça ne me concerne plus. Toujours est-il que vous allez trouver quelque chose qui est fait pour vous, et ça va mettre un terme à ceux qui pouvaient quand même vous mettre mal à l'aise, parce que en dents de scie. Et vous aimez la régularité, vous aimez ce sur quoi on peut compter, savoir où on va, comment on y va. Et là, vous ne saviez rien du tout parce que c'était extrêmement aléatoire. Alors, est-ce que c'est la posture des personnes en face de vous qui vont accentuer la facilité pour vous de diriger votre vie matérielle, votre vie professionnelle? Alors, je vais demander donc ce mat et ce 3 d'épée, quelle influence ça a sur vous? Quelle influence ça a sur vous, ce mat et ce 3 d'épée? Ça a sur vous. L'éveil, le pendu.
je pense effectivement que à l'extérieur de vous, mais en relation avec vous bien sûr, un événement provoqué par le départ d'une personne, ou alors une personne qui part pas, mais qui dit: «Bon ça moi j'arrête, c'est pas pour moi, continue tout seul». Peut-être une personne de qui vous dépendez, ou quelque part avec qui vous devez travailler, ou du moins avec qui vous devez composer. Cette personne-là, elle va jeter l'éponge. Soit en partant, soit en arrêtant de travailler ou de faire ce qu'elle fait. Et ça va vous permettre, alors ça aura une influence effectivement sur votre prise de conscience ou sur votre possibilité de vous poser en roi de bâton. C'est-à-dire le roi de bâton, il n'est pas du tout soumis aux événements, c'est lui qui dirige complètement. Et avec ce monde, on voit que ça va beaucoup vous plaire. Ça va énormément vous plaire. C'est-à-dire de diriger, déjà de diriger votre propre vie, que les choses, que vous puissiez organiser les choses comme vous voulez, vous, ça va vraiment beaucoup vous plaire. Et ça va vous, et quand je dis beaucoup vous plaire, ça va même trop vous plaire avec le diable inversé, ça va, il y a un sentiment de toute puissance, de se dire tout m'est possible et je peux moi décider tout seul, mais dans le sens sans personne au-dessus pour me dire ce que je dois faire, de ce que je dois faire et comment je dois le faire. Donc ce départ-là qui est en face de vous, ce changement de posture, ça vous est profitable. Ça vous est profitable et ça vous permet de vous ouvrir, parce qu'on a le monde là en bas, et de vous ouvrir de manière exponentielle. On a le diable inversé. Alors ce diable inversé à côté du monde, je vais le recouvrir, mais je le sens très positif, même si le diable est à l'envers. Je le sens très positif parce que au début du tirage, on voit que vous ne vous extériorisez pas beaucoup, vous n'extériorisez pas beaucoup les doutes et toutes les réflexions que vous pouvez avoir à l'intérieur. Donc même si le diable est excessif, vous partez tellement de loin, j'allais dire, ou tellement d'un côté d'introversion, que je ne vois pas comment vous pourriez trop vous exprimer, ou trop vous ouvrir, ou trop montrer au monde entier vos dons, vos talents, vos capacités, bref, ce dont vous êtes capable, d'autant plus qu'avec le roi de bâton, vous gérez. Impératrice, oui, voilà. Il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs sont fructueux, abondance et prospérité. Oui, 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 moi ce diable inversé, là, je le sens pas du tout en négatif. Il va y avoir véritablement une espèce, j'allais dire, une explosion de... C'est comme si vous étiez un volcan et que là, vous allez pouvoir rentrer en éruption de création, de qui vous êtes, de montrer qui vous êtes. L'impératrice, c'est la plus active c'est la plus active des reines. Alors sur cette carte, elle n'a pas le bâton sur son ventre, comme dans les cartes du tarot. Elle tient bien gentiment une licorne dans les bras. Il n'en reste pas moins que c'est une carte de fertilité en matière de création, en matière de travail, en matière de matériel. Donc on va, enfin vous allez, amis Capricorne, ou personnes influencées par le signe Capricorne, vers une explosion de ce dont vous êtes capable. Vous allez le montrer de manière exponentielle. Vous allez le montrer, vous allez vous extérioriser, vous allez montrer le travail que vous avez fait. Et ça va vous permettre de faire avancer votre vie, roue de fortune, roi de bâton, à votre manière, à votre sauce, de contrôler les événements, de contrôler votre emploi du temps, de maîtriser vos actions, de faire ce que vous voulez quand vous avez décidé de le faire. Voilà le sceptre du roi de bâton, d'abord c'est un très gros sceptre, et il touche presque le pied, presque le talon.
Ça vous correspond tellement, cette posture de roi de bâton, de pouvoir vous dire, ok, là je peux être en totale maîtrise de ma vie. Ça correspond tellement à votre énergie intime que c'est à la fois jouissif et à la fois extrêmement relaxant d'être qui on est, en fait, sans avoir besoin de se forcer. Et donc, il va y avoir effectivement pléthore de réalisations. Autant là, vous ne produisez rien de très concret, je pense qu'après, vous allez produire beaucoup de choses concrètes que vous allez dévoiler, que vous allez exposer avec le monde, à un public, à vos collègues, à vos clients, à votre famille, à vos relations, à vos amis, et de plus en plus grand. C'est comme si vous montriez d'abord à vos parents, ensuite à vos amis, ensuite aux amis plus éloignés, pour arriver jusqu'à un public anonyme, à un public, par exemple, via les réseaux sociaux. Voilà, de plus en plus large et de plus en plus éloigné. Donc on a ici un très bel essor qui montre qu'il y a vraiment un appel d'air qui vous permet de prendre la posture que vous aimez asseoir dans votre vie matérielle. Voilà ce que j'ai, les amis Capricorne, pour ce mois de mai, fin mai et juin, fin mai et juin. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou vous abonner. On se retrouvera dans les derniers jours du mois de mai et les premiers jours du mois de juin pour les guidances générales de juin, comme je viens de le dire. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao.